Bon, mon nom est Yves Rinsky. Moi, j'ai une spécialité qui est en fait la photographie de bateaux et de régates. Et c'est un peu là-dedans que j'ai fait ma première photo numérique, un peu sous la contrainte, parce qu'on m'a dit il faut que tu ailles faire des photos. C'était au jubilé de l'America's Cup en Angleterre. Et je devais transmettre des photos pour 24 heures. Donc j'ai trouvé le moyen de me fournir un Nikon Coolpix 950. Et puis je suis parti en Angleterre, sur l'eau, dans un bateau improbable, gonflable, pour faire des photos. Donc j'avais très peur de le mouiller d'abord. J'étais au milieu de photographes qui avaient déjà, eux, des réflexes, les premières séries de réflexes numériques. Et moi, avec mon Coolpix, je faisais un petit peu pas très sérieux, quoi. Et au retour, le journal m'a dit on n'a jamais reçu de tes images, de toute façon ça fait rien, on n'a pas parlé de la manifestation, donc on n'en avait pas besoin. Donc voilà, c'était un peu ma première expérience en photographie numérique. Bonjour, mon nom est Thierry Froidevaux, je suis photographe. J'ai travaillé en studio durant 40 ans à Lausanne, j'avais fait un apprentissage. Si j'avais une spécialité, c'était la photo alimentaire pour du packaging. J'avais un atelier avec un graphiste, on avait toute notre production intégrée. Et un jour, au milieu des années 90, il y a 15 ans, en fin d'après-midi, le graphiste avec qui je collaborais vient, puis il me dit ouais, il nous faut immédiatement enfin, des prises de vue d'une barre chocolatée, on doit faire des maquettes pour ce soir. Et il me dit débrouille-toi, voilà un petit appareil numérique que j'ai acheté, il voyageait beaucoup. Je vois ça d'un très mauvais œil, je prends cette petite caméra, c'était vraiment un objet ridicule, tout petit, pas pro. Je la mets sur un pied cambo qui faisait 3,50 m de haut avec des bacs raccords. À mon grand étonnement, c'est assez balèze pour faire la balance des blancs, la netteté, la profondeur champ, les perspectives. Un graphiste qui était un champion du Photoshop les prend, les retouche, tac. Et puis le soir, on avait les maquettes. Et pour l'anecdote, je sais pas, le capteur devait faire 1 million ou 2 millions de pixels, je sais pas quoi, hein, c'était un petit truc. Mais les images de base, retouchées, avaient été utilisées, puis on les voyait dans les duty-free du monde entier, des barres chocolatées à 1 m de haut, puis la qualité était somme toute pas trop mal. Donc ma première expérience en photo numérique, elle m'a été imposée. Et puis elle était sympa. Merci. Voilà, Chris Arlo, membre ESP, photographe à Vevey. J'ai commencé le digital en 88 à peu près. On avait des caméras de surveillance qu'on branchait sur les ordinateurs pour faire des sortes de scans de 2 secondes. On utilisait ça principalement pour des annonces presse, mais ce n'était pas vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ce n'était pas possible de faire de l'offset avec. Ensuite, c'est vraiment qu'en 96 à peu près, avec l'avènement des premières, je dirais, réflexes 24-36, qui n'était pas réflexe 24-36 en fait. Mon premier, c'était un RD 175 de Minolta. Et quand je travaillais chez CNN, on faisait de l'événementiel et puis après on faisait des annonces, qu'on envoyait des images aux États-Unis pour annoncer en fait les reportages. Voilà, c'était ça. Je m'appelle Philippe Krauer, je suis photographe, je suis installé à Lausanne. Je travaille depuis 20 ans. Mon premier appareil numérique, c'était un Coolpix 990, un Nikon donc. Je l'ai acheté en l'an 2000. Et les photos que je présente ici sont parmi les toutes premières photos que j'ai livrées, que j'ai données à la presse et qui avaient la qualité requise. Il s'agit de l'écrivain Sylviane Roche, une écrivain lausannoise, que j'ai été prendre en photo chez elle. J'avais un timing plutôt serré, c'était des photos que j'ai réalisées en début de soirée et dans la presse quotidienne, en l'occurrence je travaillais pour Le Matin. Il s'agit de livrer les photos le plus vite possible et
En fin de journée, on a plus de temps à passer avec la personne si on n'a pas en plus à développer les films, à les scanner, à présenter les tirages pour l'édition. C'est un editing serré tel qu'on le présente pour la presse pour illustrer un article sur la sortie du livre, en l'occurrence de Sylviane Roche. Voilà. Bonjour, je m'appelle Didier Casagrande, je suis photographe à Genève depuis 1988. Je suis venu à la photo notamment grâce à des services originaux dans l'événementiel, où la vitesse a toujours beaucoup compté pour amener une dimension supplémentaire. Et puis, arrivé en 97, je suis tombé sur un petit bijou qui est un appareil qu'avait fabriqué Fuji et qui permettait de faire des photos tout de suite numériques avec une qualité époustouflante de 1,3 million de pixels dans le cadre d'un bal costumé, un Halloween. Tous les invités faisaient la queue pour que je leur tire le portrait avec ce petit boîtier et rajouter ensuite un manoir hanté avec des fantômes, etc. Voilà. Après, heureusement, le matériel a évolué, où la qualité était plus au rendez-vous. Et là, en l'occurrence, j'ai peut-être un peu moins fait retravailler l'image pour lui donner un aspect différent, mais plutôt travailler avec le sujet et plutôt rester très naturel. Voilà un peu l'évolution que j'ai connue entre 97 et 2010. Bonjour, je m'appelle Hélène Géluis. Je fais la photo, je suis photographe depuis environ 2004. Mon première expérience, je ne suis pas francophone, je m'excuse. En m'arrêtant au bord de la route, j'ai vu la lumière, c'était un reflet sur la route était mouillée, il y avait le brouillard et tout ça. Et j'ai vu ça et je venais juste acheter mon premier appareil numérique, c'était un Canon 300D si je me souviens bien. Et je me suis arrêtée, j'ai fait la photo. Et la photo, c'était à cause de cet appareil qui m'a tout de suite permis à voir cette petite miracle qui se passe devant nous assez souvent, beaucoup plus souvent qu'on se rend compte d'ailleurs. Ouais. Alors ça a commencé avec ça.